Le vrai amour persiste même dans les temps les plus durs. Le couple le plus solide, c'est celui qui a passé au travers des moments les plus difficiles. Ces moments qui étaient désignés pour séparer ces deux personnes, mais qui les ont rendus plus forts que jamais. Un vrai couple rime à avancer ensemble, rigoler, se surprendre, s'aider, se disputer, se pardonner, s'aimer. Un bon mariage est celui où chacun des deux époux accepte l'autre, mais aussi et surtout est en mesure de pouvoir tolérer l'intolérable de l'autre. En réalité, le mariage est la volonté à deux de créer l'unique. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse locale informe avec insistance ce matin que les membres de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle prêteront serment ce jour à 9 h au palais de la Marina. Vous en saurez davantage sur les attentes des uns et des autres par rapport à la dite mandature. On en parlera également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Francis Fahmi et la page des sports, une présentation de Colombe Oussou, sans occulter que la rubrique définition du jour est présentée ce jour par Quentin Amoussou qui nous présente le sigle PNU. Avec Aneldo en fin d'émission, nous aurons droit, j'allais dire, aux prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du 6 juin 2023. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Dénouement par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette de l'affaire de détournement de plus de 13 milliards de francs CFA à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. Le verdict qui refroidit, oui relax et 2 condamnations dont une à 24 mois dont 18 fermes et l'autre à 6 mois assorti de sursis dans le dossier qui a connu la mort en prison de l'ex-directeur général de la dite agence, Thomas Agbeva. Le verdict prononcé ce 5 juin par la Criette est à retrouver en page 3. Il s'agit bel et bien de la parution du jour du quotidien L'Informateur. Cour constitutionnelle, serment des nouveaux membres ce jour, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à sa une. CEP 2023. Tout sur la première journée de composition en page 6. Nouveau pacte financier mondial, Patrice Talon attendu à Paris les 22 et 23 juin prochains. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette « Lutte contre la pollution plastique ». Cap sur les emballages végétaux. L'article à retrouver en page 13.
CEP, certificat d'études primaires, session de juin 2023. Les épreuves démarrées sans couac fait observer le quotidien de service public. Son point de la première journée des compositions sur l'ensemble du territoire national est à retrouver aux pages 6, 7 et 9. Croissance économique et accès au marché de capitaux. Les directeurs financiers fixés sur leur rôle nous apprend à la une le quotidien national d'information. Fraternité, ce matin en manchette avec un album photo, s'intéresse à l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les nouveaux sages face à l'histoire. Le journal écrit noir sur blanc en manchette qu'à partir de ce jour, ils deviennent des citoyens d'un type particulier. Élevés au rang de sages, ils auront la lourde et délicate mission de réguler le fonctionnement normal des institutions de la République et de veiller également au respect des droits de l'homme au Bénin. Désignés soit par le chef de l'État, soit par le bureau de l'Assemblée nationale, ils trancheront au cours des 5 prochaines années les multiples recours qui seront adressés à la juridiction constitutionnelle. Au vu de la sensibilité de leur rôle dans la République, tous les regards seront braqués sur eux à partir de ce jour où ils entrent en scène, mentionne le journal. Retrouvez la suite de son commentaire en page 3. Sommet de Paris, Patrice Talon, Emmanuel Macron, un nouveau pacte financier mondial en gestation, communique Fraternité ce matin à travers sa une. Le matinal ce matin en manchette, Cour constitutionnelle, la 7e mandature installée ce jour, désignée conformément à l'article 115 de la Constitution. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, 7e mandature, vont prêter serment ce mardi 6 juin 2023 à 9h. La cérémonie de prestation va se dérouler au palais de la Marina en présence du chef de l'État, président de la République. Les nouveaux membres de la haute juridiction que sont Dorothée Kossi-Sosa, Gouda épouse Bako, Vincent Kodjo Akakpo, et Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Mathieu Adjovi. Retrouvez la suite de l'article du journal en page 4. Lutte contre l'impunité, la justice vide le dossier ANAT, toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Réforme dans le secteur de l'état civil, une délégation du Burundi s'imprègne de l'expérience du Bénin. Matin libre en manchette, en visite en Chine, l'Union progressiste Le Renouveau dans un rêve amusant. Toujours à la une de Matin libre de ce 6 juin 2023, Bénin, coopération étrangère, nouvelle révision de la carte diplomatique, un aveu d'échec. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin, travail des enfants, un mal profond. Le Béninois libéré ce matin à sa une, visite de courtoisie des locaux du groupe de presse Le Béninois libéré. Jean-Baptiste Ronguet parle de Patrice Talon, du Bloc républicain, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et des autres. Des détails sur cette sortie médiatique dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le pays émergent affiche à sa une ce matin. Cour constitutionnelle, 7e mandature. Les nouveaux membres prêtent serment ce mardi devant le chef de l'État. L'opposition aboie. Patrice Talon et Louis Vlavonou restent imperturbables. Des détails à la page 2. Le Devoir ce matin à sa une. Police républicaine. Une affaire de 145 millions agite le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou. Un dossier similaire en souffrance au commissariat du 3e arrondissement. Actualité à la une de Le Devoir de ce matin, une récente photo du couple Ajavon fait jaser, des précisions à la page 4. Toujours à la une du journal Le Devoir de ce matin, tension suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Pastef de Ousmane Sonko ne compte pas reculer. Lire notre dossier spécial Sénégal dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, Suède, le sexe adopté comme un jeu. La primeur ce matin en manchette, atelier de renforcement des capacités. Le journal nous fait savoir que l'Assemblée nationale du Bénin a abrité dans la matinée du lundi 5 juin 2023, un atelier de renforcement des capacités des députés pour une meilleure appropriation du contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses organisés par la Commission des finances et des échanges avec l'appui technique de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNACEB. Le dit atelier vise à renforcer les capacités des députés et des fonctionnaires parlementaires
parlementaires, en matière d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Le confrère de Le Chasseur Info titre ce matin à sa une: démarrage du certificat d'études primaires CEP 2023 hier. Tous les candidats régulièrement inscrits sur la plateforme EducMaster MEP, ministère des enseignements maternels et primaires, composent. La légèreté des directeurs des centres Barca de Mongo et de Pécon d'un Candi pénalise une cinquantaine d'apprenants non inscrits. Les épreuves abordables, les candidats s'en sortent heureux. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, vous avez des précisions sur la session normale des examens scolaires. Le CEP se déroule du 5 au 8 juin 2023, le BEPC du 12 au 14 juin 2023, le baccalauréat du 19 au 22 juin 2023. Des détails à la page 10. Nous passons à présent à Décryptage Info pour boucler ce matin. Appui à l'entrepreneuriat au Bénin, 600 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD aux entreprises dirigées par les femmes au Sahel. Des détails sur ce financement dans les de la parution ce matin du journal, précisément page 4. Le journal qui nous fait savoir que le fonds fiduciaire pour l'égalité des sexes de la Banque africaine de développement ne cesse de multiplier les initiatives pour soutenir l'action des femmes dans l'entrepreneuriat. L'institution vient d'accorder un don de 950 000 $ au programme de promotion des liens d'affaires pour les petites et moyennes entreprises d'Afrique, au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. À toutes et à tous, bonjour. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires session de juin 2023 ont démarré hier lundi 5 juin. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rendue dans l'un des centres de composition qui abrite cet examen à Sikerkodji afin de recueillir pour vous l'avis de quelques candidats et candidates. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Nansérine Fatoumi. Je suis venu aujourd'hui pour composer l'examen. On a affaire et compréhension de l'écrit, EST et expression écrite. Les épreuves sont abordables et je sais que je vais m'en sortir. Nous avons fait l'expression écrite, la lecture et EST. J'ai trouvé que ces épreuves sont très bonnes. En expression écrite, on a fait le compte rendu d'une réunion. L'UST nous a demandé des menus équilibrés et sur les machines simples. Alors, je pense que les épreuves sont un peu faciles. Les épreuves étaient abordables. J'espère que pour la suite, que les épreuves soient toujours abordables. La soirée, on va composer l'ES, poésie au chant, poésie au chant. Je trouve ces épreuves faciles. À l'endroit de mes camarades, je lui souhaite bonne chance et bon courage. Qui travaille et qui se concentre, qui travaille bien, et répond les items, et lit les supports, les tests, et comprend les réponses, quoi. Le mandat de la Cour constitutionnelle, 6e mandature, est arrivé à terme. Les nouveaux membres désignés vont prêter serment aujourd'hui, 6 juin 2023. Les 7 nouveaux sages de la haute juridiction du Bénin héritent de 2 importants dossiers non vidés par la précédente mandature. Le premier dossier concerne un recours en inconstitutionnalité dans le cadre de la reprise des élections des membres des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, 9e mandature. Le second dossier, quant à lui, concerne l'examen d'un recours du parti d'opposition, les démocrates, contre la désignation d'un des membres de la nouvelle mandature de la haute juridiction. Dans un autre registre, ce matin, Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforican ont été décorés le jeudi 1er mai dernier commandeurs de l'Ordre national du Bénin à la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Cette distinction reçue du vice-grand chancelier Falilou Adissa Akadiri s'est faite en présence de plusieurs personnalités. Le reportage est signé Anel Dou.
Sébastien Agbota et Agapite Napoléon Maforican entrent ainsi dans l'ordre national du Bénin au grade de commandeur de l'ordre national. En présence du chargé de mission du président de la République, Édouard Loko, parrain des bénéficiaires, des journalistes, des collègues et des amis, les deux professionnels des médias, l'un ancien vice-président et l'autre ancien rapporteur de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, ont accueilli avec fierté cette distinction. C'est un honneur, un grand plaisir de m'associer à vous, à toi, aîné que nous avons découvert dans la profession quand nous y entrions, qui a toujours été là, conseillé, qui nous a toujours conseillé, encadré, parfois soutenu lors de certains moments délicats, surtout quand vous étiez à la HAC. Première mandature, membre du CNAC, Conseil national de l'audiovisuel de la communication, donc ancêtre de la HAC. Vous nous aviez tracé le chemin, comme on le dit. Et c'est pour moi un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, le doyen Sébastien Agbota, donc mon co-récipiendaire, moi, nous vous remercions. Et on ne peut que dédier ces médailles à la profession. À la profession des médias que nous avons servi, chacun à sa manière, et qui nous a conduit à la HAC. Il a été vice-président, j'ai été rapporteur, et nous avons continué le chantier qu'ils ont tracé, lui et l'aîné, le président Sébastien, et le président René Méro de ça, paix à son âme, et toute la première mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. La deuxième mandature a suivi, nous étions à la troisième mandature. Je voudrais remercier tous les confrères qui m'ont permis d'y accéder. Cette décoration vient couronner des années de professionnalisme et de travail acharné pour le bien-être de la presse. Il est vrai que leur décoration est statutaire, mais il n'aurait pas été à la HAC les deux qu'ils méritent bien cette médaille. Le doyen Agbota, l'histoire ne le dira pas encore, alors que l'histoire devrait le dire, est le père de la HAC à la conférence nationale. C'est eux, en tant que président de l'AJB, Association des journalistes du Bénin, la conférence nationale, c'est eux qui ont pensé, proposé et formaté la HAC. C'est pour ça qu'il a été le premier vice-président de la HAC, de la première mandature. Quant à mon ami Agapite, je vais écorcher, je sais, son humilité. Personne ne peut lui disputer le fait d'avoir organisé la presse privée. C'est-à-dire qu'il y a, c'est sans conteste, c'est lui qui a organisé la presse privée. Les états généraux, les associations que nous avons aujourd'hui. Plus qu'une distinction, cet acte qui récompense le mérite personnel et les services rendus à la nation vient appeler les deux récipiendaires à œuvrer davantage pour l'épanouissement de la presse béninoise. Les personnes poursuivies dans le dossier des 2646 véhicules immatriculés sans paiement préalable des frais de douane entre 2016 et 2020 à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT ont été fixés sur leur sort hier 5 juin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. La juridiction spéciale a condamné 2 prévenus et a relaxé 8 autres. Firmin Couton, préfet du Zou, a interdit par décret la circulation des chiens, chats et singes. Selon l'arrêté du préfet, c'est en raison du constat des cas de morsure des chiens enragés ayant causé la mort de personnes qui en sont victimes dans les communes de Djidja, de Boycon et d'Abomey. Ainsi, la circulation des chiens, chats et singes est rigoureusement interdite sur les voies et les espaces publics, sauf s'ils sont muselés, tenus en laisse, et les personnes assurant leur garde sont munies de leur carnet de vaccination à jour, stipule l'article 2 de l'arrêté. Les chiens, chats et singes qui seront retrouvés sur la voie et les espaces publics seront tout simplement abattus par les forces de sécurité. Au Bénin, les châtiments corporels restent une pratique assez répandue dans les établissements scolaires. Malgré l'interdiction du châtiment corporel dans tous les contextes, ces pratiques persistent. À cet effet, quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène et proposent également quelques approches de solutions. Ils sont au micro de Nancirine Fatombi.
L'enfant qui veut réellement étudier, ce n'est pas avec les bâtons, il faut l'amener à apprendre. Ce n'est pas avec les bâtons, le bâton, il faut l'amener à apprendre. Et pour ça, j'espère que la pédagogie aurait, ou bien la pédagogie a donné les manières, a presque les manières pour faire étudier, pour amener un écolier ou bien un élève à apprendre ses leçons, à être à jour, excusez-moi, et autres. Ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'on peut parler à l'enfant posément, il va écouter et faire ce qu'il est demandé. En milieu scolaire, je vois que à notre ère maintenant, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Depuis quelques années, ça ne donne plus. C'est pas ce que nous avons vécu à notre temps. Donc réellement parlant, en notre temps, l'homme n'avait pas le choix que de subir. Ouais, mais à l'heure actuelle, moi je constate que ce n'est plus ce que nous avons vécu, parce que nous avons nos sœurs qui continuent d'aller, qui sont dans les collèges et dans les écoles primaires et autres. Nous conviens. So, par exemple, vite on reprend et le biberon au moins une heure du temps. À donner comprend à répéter le nouveau. Nous osons pas blanc et tout. Blanc et tout me bien amené. Ça donne le fond, ça donne ya Si vous prenez nos enfants aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire les exercices, bien les leçons, les professeurs n'arrivent pas encore à les frapper. Or que ce n'est pas une bonne chose. L'éducation aussi à la base aussi doit être accompagnée avec le bâton aussi. Sinon sans ça là, nos enfants n'arrivent pas encore à faire les exercices. Il y a jamais le temps de révolution. Quand on a temps de Kérékou 1, temps de Kérékou 2. Temps de révolution, Il ne faudrait pas que les enseignants aussi abusent trop. Si l'enfant ne comprend pas quelque chose, il faut lui expliquer. S'il est têtu, il faut lui taper fort. Vous allez voir au sein des collèges catholiques, vous allez voir qu'à chaque fin de rentrée, ils sont toujours sortis meilleurs parce que c'est la rigueur totale là-bas. 1, 2, on va te taper dur. Tu es obligé de comprendre ce qu'on te dit. Donc à l'école, ce n'est pas pour s'amuser. Les enfants d'aujourd'hui ou bien les enfants d'hier aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses. Au moment où nos aînés sont punis par le bâton, ils sont très intelligents, ils respectent à faire de l'exercice. Mais aujourd'hui, par cette décision, les enfants sont devenus des paresseux. Il y a certains enfants qui sont tellement têtus même. Donc, malgré qu'on leur refuse quelque chose, ils continuent de répéter encore la même chose. Bon, il y a certains enseignants qui sont toujours sur les nerfs. Là, pour eux, ils doivent frapper l'enfant d'abord afin qu'il ne puisse se ressaisir et faire mieux ce qu'il demande. Donc c'est dans ce sens que certains enseignants continuent de pratiquer le châtiment corporel. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaëlaibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du match Bénin-Sénégal de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Ross, sera en conférence de presse ce mardi matin. Le patron de l'encadrement technique dévoilera la liste des joueurs convoqués pour la rencontre du 17 juin prochain face au Sénégal. Le Bénin, qui a déjà son destin en main après 4 points face au Rwanda, va devoir battre le Sénégal ou un nul et une victoire obligatoire face au Mozambique pour garantir sa qualification.
Autre information, initialement prévue pour se dérouler les 11 et 21 juin 2023, les dates des 22e et 23e journées de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin ont connu de réaménagement. En effet, par une note officielle signée du secrétaire de la Ligue de football du Bénin, Alphonse Humpati, la Ligue de football du Bénin a dévoilé le nouveau calendrier des 2 prochaines journées de la Super Ligue Pro. Les jeudis 8 et dimanche 11 juin 2023, ce sont respectivement les dates retenues par la Ligue pour abriter les deux journées de la Super Ligue Pro saison 2022-2023. Concernant la 22e journée, AS Cotonou reçoit l'Autopopo à René-Pleven. AS Takounen joue Ayema à Kandi, Asvo Buffle à Adjoung, Damissa Dragon à Ndali, Jacques Cavalier à Ketou, Aspak Dadje à Tofor, Baniganse, Coton FC à Banikwara, Dynamo d'Abomey contre Requin à Abomey. Pour la 23e journée, dimanche 11 juin 2023 à 16h, AS Cotonou reçoit Cavalier à René-Pleven, AS Takounen joue Coton à Kandi, Asvo joue Dadje à Adjoung, Damissa Requin Ndali, Jacques Lotopopo à Ketou, Aspak Buffle à Tofo, Baniganse Ayema à Banikwara et Dynamo contre Dragon à Abomey. Les championnats du monde de taekwondo se sont déroulés à Bakou en Azerbaïdjan, compétition à laquelle la Côte d'Ivoire a participé en envoyant 9 représentants. Une compétition qui aura permis au taekwondo ivoirien de retrouver, grâce à cette tête d'affiche, ses lettres de noblesse. Ce, après une courte période de doute. À l'image de ces dernières années, les espoirs de la Côte d'Ivoire dans la discipline se reposent sur 2 personnes, Cheikh Salah Cissé, nouveau champion du monde de sa catégorie plus 87 kg chez les hommes, et Ruth Gbadji qui a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 67 kg chez les dames. Cissé vient de récidiver après l'or olympique en 2016 à Rio, qu'il a élevé au rang d'icône du sport ivoirien et africain. Champion du monde et champion olympique, il s'inscrit dans la légende de son sport. Quant à Ruth Gbadji, cela fait une 3e place décrochée après une victoire contre la Qatarienne Marma Fatnassi. Une performance dans la continuité de ce qu'elle avait fait aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle s'en était aussi sortie auréolée d'une médaille de bronze. Pour finir cette page de sport, pas de représentants africains dans le dernier carré d'as de la Coupe du monde junior Argentine 2023. Le dernier espoir du peuple noir porté par le Nigeria a été éteint par la Corée du Sud. Les Eagles ont courbé les Chines en quart de finale 1-0 devant les Asiatiques. La dernière affiche de ce tour mettait aux prises les États-Unis à l'Uruguay. La Céleste qui avait au tour précédent éliminé la Gambie s'est de nouveau imposée devant les jeunes américains 2-0 au décompte final. Les demi-finales vont se jouer le jeudi prochain à partir de 18h30. L'Uruguay des moins de 20 ans rencontre Israël et Italie des moins de 20 ans rencontre la Corée du Sud des moins de 20 ans. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou. Chers amis internautes, à présent, on installe Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, le programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE est une organisation dépendante de l'Organisation des Nations Unies créée en 1972 et ayant pour but de coordonner les activités des Nations Unies dans le domaine de l'environnement, assister les pays dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Depuis que la notion de développement durable a été forgée, le PNUE a cherché à intégrer la problématique environnementale dans les politiques plus globales de développement
développement durable. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'environnement et du climat, GIEC, dépend de l'Organisation météorologique mondiale et du PNU. Son siège se trouve à l'Office des Nations Unies au Jirishi, au Kenya. Le PNU a été la première organisation des Nations Unies, d'ailleurs, basée dans l'un des pays en développement. La directrice exécutive du PNU est Inge Andersen. C'est tout pour ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation assez instructive. À présent, Anel Dou s'installe pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect financier. Bélier, journée favorable pour arranger vos finances personnelles. Taureau, vous arrivez facilement à faire la part des choses entre les bonnes dépenses et les mauvaises. Gémeaux, vous vous montrez velléitaire, vous vous équipez pour une multitude de projets que vous n'amorcez finalement jamais. Cancer, à présent, vous devez absolument maintenir vos efforts concernant vos finances, faire ses comptes et avoir la tête sur les épaules et également la tête sur ses contraintes sont les clés. Lion, à présent, aujourd'hui, appuyé par une configuration astrale positive, vous êtes dans de bonnes dispositions côté finances et vous maîtrisez la situation. Vierge, journée propice à un placement financier à long terme, mais uniquement s'il est raisonnable et rationnel. Fuyez comme la peste un investissement risqué. Balance, à présent, vous pouvez vous faire plaisir aujourd'hui. Il se pourrait même que vous receviez un cadeau ou un bonus. Scorpion, 8e signe, vous pourriez assister à une éclaircie de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers mois. Sagittaire, vous traversez une période faste, vous pourriez faire quelques profits, encouragés en cela par la bonne influence astrale. Néanmoins, ne négligez pas de demander des conseils. Capricorne, cette journée vous apportera beaucoup en termes de finances personnelles. Verseau, avant-dernier signe, Jupiter vous porte chance et un placement prudent pourrait être valorisé. Poisson, pour finir, vous avez parfois du mal à garder vos comptes à l'équilibre, mais cela ne devrait pas poser des soucis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Tout le chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien, belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine.